dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors qu'Antoine prend une décision, Chloé est au bord de l'épuisement et une révélation provoque la colère de Jules. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 novembre dans Demain nous appartient. Antoine prend une décision. Souleymane interroge son père sur sa liaison avec Rose. Antoine explique avoir vécu une histoire d'amour avec Rose peu de temps avant qu'il ne rencontre Valérie, et jure que le hasard a fait qu'ils se sont retrouvés à 7. Mais Valérie a découvert la vérité avant qu'Antoine n'ait pu le lui dire. Cherchant à être honnête avec son fils, Antoine déclare ne plus savoir s'il est encore amoureux de sa mère et lui confirme son amour pour Rose. En parallèle, Rose confie à Chloé être plus mal depuis sa dernière entrevue avec Antoine. Elle rapporte même avoir demandé à Marianne d'augmenter ses doses de lithium afin de l'aider à ne plus penser à lui. Pour lui changer les idées, Chloé la convie à l'anniversaire d'Alex, mais au moment où elle refuse l'invitation, la jeune femme reçoit un message d'Antoine qui insiste pour la voir. Plus tard, Antoine est très heureux d'avoir eu cette discussion à cœur ouvert avec son fils et que ce dernier essaye de comprendre la situation. Mais pour l'adolescent, cela ne veut pas dire pour autant qu'il accepte la situation. Pour lui, Antoine profite de la disparition de sa mère pour être avec une autre femme et il refuse catégoriquement de voir Rose rentrer dans leur vie. De retour au lycée, alors que le proviseur adjoint fait part à Chloé de son inquiétude face au déni de son fils sur la disparition de sa mère, cette dernière s'inquiète pour Rose et lui demande de la préserver. Très attaché à son ancien amour, Antoine assure ne pas lui vouloir de mal et se rend à Info 7. Même s'il s'excuse auprès de Rose de sa maladresse, il explique que le bien-être de Souleymane est tout ce qui compte pour lui et qu'il se doit d'être présent pour l'accompagner dans son deuil. Refusant que Rose soit à ses côtés durant cette période difficile de sa vie, Antoine met fin à leur relation avec regret. De retour chez lui, Souleymane leur a préparé une des spécialités de Valérie. L'adolescent raconte avec enthousiasme avoir fait de nombreuses recherches sur les disparus en mer. Tandis qu'Antoine lui répète avec fermeté que sa mère est morte, Souleymane lui fait comprendre qu'il ne laissera pas tomber. Conscient qu'ils ne seront jamais d'accord, le jeune homme préfère arrêter la conversation. Chloé est au bord de l'épuisement. Chloé est fatiguée. Elle constate que son mari est encore contrarié de leur discussion de la veille et se dit épuisée autant moralement que physiquement par le traitement. Elle souhaite tout simplement faire une pause avant une FIV le temps que son corps retrouve un équilibre. Mais Alex est aveuglé par son envie d'avoir un nouvel enfant et pense que cette pause est un moyen détourné pour ne pas lui dire non. Énervé, il coupe court à leur échange et part travailler. Pendant ce temps, Maxime reproche à Judith de ne pas s'occuper davantage des préparatifs de l'anniversaire de leur père. Tandis que la jeune femme renonce finalement à son avant-première pour aider sa mère, Chloé informe Maxime qu'elle s'occupera des courses avec Sandrine. Toutefois, elle demande à son fils de trouver une idée pour éloigner son père du mat toute la journée du lendemain. Après le départ de Chloé, Jeanne arrive à l'improviste chez les Delcourt et critique une nouvelle fois la couleur de cheveux de sa petite fille sans apparemment se souvenir lui avoir fait cette même remarque quelques jours plus tôt.
Par la suite, Jeanne voit une bougie sur la table de la cuisine mais ne semble pas non plus faire le lien avec l'anniversaire d'Alex qui approche. De leur côté, Sandrine et Chloé chargent les courses dans la camionnette de Bilal. Lorsque ce dernier lui assure que Maxime a trouvé une solution pour éloigner son père du mât, Chloé, surmenée par la gestion de tous les préparatifs de la soirée, s'évanouit. À l'hôpital, elle est persuadée d'avoir attrapé un virus, mais Marianne lui annonce la bonne nouvelle, elle est enceinte. Une révélation provoque la colère de Jules et Martin et Virginie ont passé la nuit ensemble. Très amoureux l'un de l'autre, ils aimeraient ne plus avoir à se cacher. La situation devenant pesante, Virginie souhaite dire la vérité à Jules avant qu'il ne l'apprenne par lui-même. Stressée, elle se rend au Spoon et confie à son fils être très amoureuse. D'abord heureux pour sa mère, Jules se renferme quand il comprend qu'il s'agit de Martin. L'avocate explique alors qu'il va devoir s'y faire car entre elle et le commandant Constant, c'est une histoire sérieuse. Elle lui demande de lui laisser une chance car elle est convaincue qu'ils finiront par s'entendre. Toutefois, ceci est impossible pour Jules puisque Martin a tué son père. L'avocate essaie tant bien que mal de le convaincre que Martin a dû prendre une décision difficile lors de la mort de Michael. Pourtant, Jules a du mal à croire sa mère et affirme qu'il n'acceptera jamais leur relation. Contrarié, Jules a séché les cours et lorsque Nour le retrouve en lui demandant des explications, l'adolescent, froid et distant, l'envoie balader. 나